chaque famille a son propre verger. Donc, cause pour laquelle on s'est habitué à travailler la terre depuis qu'on est tout petit. Donc, après l'université, je me suis juste dit qu'il est temps de retourner au bercail et de s'occuper du verger de mon papa. Je peux dire tel qu'une verger de famille. Donc, c'est là-bas que j'ai commencé aussi à prendre des positions. Donc, à laisser tout ce qui est de l'autre côté et de me lancer dans la nature, d'être en contact direct avec la nature. Je m'appelle Issa Sambou. J'habite ici à Kabadio. J'ai fait des études universitaires. Actuellement, me voilà ici à la Terra Casa. Je me suis lancé dans la permaculture depuis très longtemps. Donc, j'ai tout abandonné pour la terre actuellement. Donc, je suis là avec des amis, un frère en tout cas. Nous vivons ici en famille, quoi. Pourquoi la permaculture? Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans et pourquoi tu t'es engagé aujourd'hui là-dedans? Je peux dire que c'est une pratique qu'on avait fait depuis très longtemps, depuis qu'on était très petit avec les parents. Donc ici, comme je te l'avais une fois dit, chaque famille a son propre verger. Donc, cause pour laquelle on s'est habitué à travailler la terre depuis qu'on est tout petit. Donc après l'université, je me suis juste dit qu'il est temps de retourner au bercail et de s'occuper du verger de mon papa. Je peux dire tel qu'une verger de famille. Donc c'est là-bas que j'ai commencé aussi à prendre des positions. Donc à laisser tout ce qui est de l'autre côté et de me lancer dans la nature, d'être en contact direct avec la nature. Donc me voilà aujourd'hui. Je ne le regrette pas de le fait d'avoir quitté très loin pour venir s'installer ici dans un lieu où on pratique la permaculture, où on pratique tout ce qui va de la nature. Ouais. Et tu m'as parlé de différentes pratiques traditionnelles Ouais. ici, Ouais. qui ressemblent à la permaculture. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu quelles sont ces pratiques et finalement pourquoi la permaculture est un peu africaine, quoi? Je peux dire que la permaculture elle est africaine parce que vu que nos ancêtres ils utilisaient cette moyen de culture, cette moyen de cultiver la terre bien avant qu'ils nous imposent cette permaculture. Parce que quant à nous, c'est nous ici les Diola, ou les Mandingues en tout cas, nous c'est les Diola quand on cultive, on prend le kajando, l'outil à prendre pour cultiver. Et puis le kajando, comment il cultive, il remet la terre pour le remettre encore. Donc lorsqu'on a fait des formations qui vont de la permaculture, on a vu que c'était le même système. Donc c'était facile pour nous parce que c'est une pratique qu'on a fait depuis le bas âge. Donc si on nous forme sur ça, peut-être pour la théorie, ça nous rapporte quelque chose, mais si on va aux pratiques, donc ce sont des pratiques que nous on a déjà fait depuis très longtemps, quoi. Parfois, par exemple, quand tu parles aux ancêtres, quand tu leur parles de la permaculture, ils te disent bah nous, ça nous on le connaît déjà parce que nous il y a très longtemps c'est comme ça qu'on le fait. Donc vous êtes venu juste peut-être le moderniser à une autre manière, mais c'est une culture très ancienne que les ancêtres ont pratiquée. Donc avec le kajandou, on cultive comme on fait les buts en permaculture. Tu remets la terre avec les herbes mortes ou les herbes pas mortes. En tout cas, par la suite, ça te donne du compost. Donc, vu que la permaculture aussi, c'est la même chose. Donc, je vis qu'il n'y a aucune différence, ou même s'il y a une différence, mais ce n'est pas trop, quoi. Donc, j'ai vu que c'est cette culture qu'ils nous ont copiée. Mais je dis que ça appartient à la terre africaine. Donc c'est une culture très très ancienne qu'au fur et à mesure du temps, on est en train de le moderniser ou de chercher des solutions à comment pouvoir faire pour l'améliorer.